Une cellule misérable, une cellule sale, une cellule minuscule. Un lieu détestable où les âmes se perdent, où la vie quitte des corps exténués, mais où l'espoir continue de briller dans les yeux de Maïnour. Nous sommes dans la prison pour femmes d'Al-Hamadeya, dans la ville de Danamnour, en Égypte. En ce lieu détestable, je le disais, Maïnour purge sa peine. Son crime, son crime, mesdames et messieurs, c'est celui d'être une avocate, défenseur des droits de l'homme dans son pays, en Égypte. Je serais, vous seriez, chers confrères, chères consoeurs, probablement des criminels en Égypte. Maïnour, jeune avocate de 28 ans, a été condamnée en appel en mai 2015 à une peine de prison de 15 mois ferme, à une amende de 5 000 livres égyptiennes, pour avoir protesté devant un poste de police d'El Raml, pour avoir soi-disant attaqué les agents du commissariat et pour avoir insulté l'administration intérieure égyptienne. Les faits, à l'origine de sa condamnation, remontent en mars 2013, alors que les frères musulmans au pouvoir en Égypte arrêtèrent un activiste soupçonné d'avoir fomenté un plan dans le but d'incendier le quartier général des frères musulmans au Caire. Ses avocats, dont faisait partie Maïnour, demandèrent à assister à l'interrogatoire du suspect. Et la police refusa catégoriquement. Les avocats excédés tentèrent alors de pénétrer à l'intérieur du commissariat en vue de l'occuper pacifiquement et de dénoncer ainsi le non-respect des droits de la défense de l'activiste arrêté. Malheureusement, Maïnour, elle s'habitue à la prison. Elle dit d'ailleurs ne pas la craindre, et je reprends ces mots. « We do not like prison, but we are not afraid of it. At the end, freedom is in the hand of people, not the military and guards. » Nous n'aimons pas la prison, mais elle ne nous effraie pas. Au final, la liberté est dans la main du peuple et non dans celle des militaires. Moubarak, Morsi, Al-Sisi, je m'adresse à vous. Enfermer Maïnour ne la réduira pas au silence, ne l'écartera pas de son choix de défendre les opprimés en Égypte. Au contraire, vous renforcez sa rage, son envie de vivre, de combattre, de crier, de protester. Maïnour, elle a été enfermée, aussi bien sous le régime de Moubarak que celui de Morsi, et aujourd'hui sous le régime du général Al-Sisi. Maïnour, elle a déjà été enfermée par le passé. En 2014, elle a été condamnée à une peine de 2 ans de prison ferme et à une amende de 50 000 livres égyptiennes pour avoir pris part à une manifestation de soutien en l'honneur de Khaled Saïd, véritable figure du printemps arabe. Khaled a été torturé, lynché, fracassé par une horde de policiers enragés formés pour tuer. Les terribles images de la dépouille de Khaled ont commencé à circuler sur la toile. Et bientôt, l'information devint virale. Ce fut toute la jeunesse égyptienne qui relayait les terribles images de la dépouille de Khaled. En janvier 2015, nous scandions « Je suis Charlie ». En 2010, eux déjà, ils scandaient « Je suis Khaled Saïd ». Et Maïnour, elle aussi, elle était Khaled Saïd. Et c'est pour son soutien à cette figure du printemps arabe qu'elle a été condamnée à une peine de 2 ans de prison et à une amende de 50 000 livres égyptiennes. Alors qu'elle purge cette peine, Maïnour se voit remettre le prix Ludovic Trarieux 2014. Et ce prix récompense chaque année un avocat sans distinction de nationalité ou de barreau qui aura illustré de par son œuvre, sa souffrance, son activité, la lutte pour la défense des droits de l'homme, des droits de la défense, mais également la lutte contre toutes les formes de répression. Les avocats, membres du jury du prix, exhortèrent le gouvernement égyptien à libérer Maïnour. Et ce vœu ne resta pas lettre morte, puisque Maïnour
fut libéré et a ainsi pu se voir remettre son prix en main propre. À sa sortie de prison, le juge lui adressa comme un dernier reproche, sans comprendre qu'il ne fit qu'aiguiser l'envie de combat de Maïnour. Ainsi, il dit à son propos qu'elle était victime d'idées corrompues, à savoir la liberté, l'égalité et la justice sociale. Mais monsieur le juge égyptien, c'est avec plaisir que nous autres défenseurs des droits de l'homme acceptons ce genre de corruption. Et à peine 6 mois après sa libération, Maïnour fut reconduite en prison pour les faits que j'ai évoqués il y a un instant. Alors Maïnour a bénéficié de l'appui de centaines d'avocats dans le monde. Mais combien d'anonymes qui ne sont pas avocats, qui ne sont pas épaulés par cette grande corporation? Combien sont-ils qui continuent de croupir dans des prisons égyptiennes pour avoir simplement manifesté? Combien sont-ils qui sont encore torturés avant d'être sauvagement assassinés par les forces de police égyptiennes? Eh bien nous les comptons peut-être pas, mais elle, Maïnour, elle les compte, les accompagne, les défend et crie en leur nom. Parmi ces anonymes oubliés, Karim Hamdi, avocat lui aussi, et lui aussi 28 ans, est mort au poste de police de Matareya en 2014, 48 heures après son arrestation. Il semble avoir été torturé jusqu'à la mort. Le même jour, dans ce même poste de police de Matareya, Ahmed El Attar a lui aussi trouvé la mort. Ahmed partageait une cellule bondée et était forcé de dormir dans les toilettes. Les agents de police lui versaient de l'eau dessus toute la nuit pour l'empêcher de dormir. Et dans cette cellule surpeuplée, où la fumée de cigarettes vous étouffe, Ahmed a trouvé la mort. Ses codétenus avaient pourtant essayé d'alerter les membres du commissariat en leur disant que leur compagnon d'infortune se trouvait mal. Les policiers répondirent simplement de les avertir une fois qu'Ahmed serait mort, ils viendraient enlever son corps. Ezata Adel Fattah, 46 ans, mort en avril 2014 à Matareya. Mostafa Al-Swani, 25 ans, mort à Matareya en mai 2014. Ahmed Ibrahim, mort en 2014 à Matareya. Vous l'avez compris, Matareya n'est pas un poste de police. Matareya est un lieu où règne la mort en maître. Et je pourrais citer cette liste funeste de ces malheureux qui ont péri à Matareya pendant encore de longues minutes. En effet, selon la Commission égyptienne Droits et des libertés, au moins 121 personnes ont perdu la vie en Égypte en détention en 2014. La police. Toi, police, dont le grec, la nature grecque, évoque pourtant l'administration, la citoyenneté, la cité. Toi, police, qui, dans ta nature intrinsèque, te doit pourtant de protéger les citoyens. Mais toi, police égyptienne, tu as abandonné ton peuple. Toi, police égyptienne, tu assassines. Tu n'es que la marionnette des dictateurs égyptiens successifs. Quand l'un est chassé du pouvoir, l'autre le remplace. Mais toi, police égyptienne, tu es immuable, cruelle, inhumaine, implacable. En 2014, l'espoir était né en Égypte pourtant. L'espoir de voir le pays se doter d'une constitution qui respectait les droits humains. L'espoir de voir l'Égypte sortir de ce chaos sanguinaire et répressif. Au terme de cette constitution, de nombreux droits étaient pourtant garantis. Et pour n'en citer que quelques-uns, le droit pour chaque détenu de bénéficier de conditions de détention conformes à la dignité humaine, le contrôle judiciaire des prisons, la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer, la liberté de réunion, l'interdiction de la censure et enfin la prohibition de toute torture. Alors ce texte, bien qu'accepté par la voie d'un référendum populaire où le oui l'a emporté à plus de 98% des suffrages,
Eh bien, mesdames et messieurs, ce texte reste une véritable mascarade. La mascarade ou ce déguisement étrange, cet accoutrement ridicule qui travestit l'essence même des droits de l'homme en leur donnant l'apparence seulement d'exister. Dans cette mascarade, c'est le régime égyptien qui y tient le premier rôle. Il s'exprime soit par la voix de Moubarak, par celle de Morsi, et aujourd'hui par la voix du général Al-Sisi. Dans cette mascarade, le peuple égyptien est seulement spectateur de ce désastre qui étouffe leur vie. Et parmi ces spectateurs désastrés, Maïnour, elle y occupe le premier rang. Alors Jacques Prévert disait « Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie ». Et Maïnour, elle l'a bien compris. Et c'est pour cela qu'elle se bat avant tout pour sa propre liberté. Sans ce droit élémentaire, pas de vérité. Sans vérité, pas de liberté. Enfermée pour avoir dérangé le régime, Maïnour, elle vit entre espoir et désespoir. Elle balance entre vie et survie. Maïnour, elle survit, elle qui a perdu 15 kilos après une grève de la faim. Grève de la faim qu'elle n'a d'ailleurs cessé que par peur de voir les autres femmes de la prison la suivre. Mais Maïnour, elle vit. Et Maïnour, elle vivra tant que la situation en Égypte perdurera, tant que des milliers de manifestants seront jetés en prison pour avoir simplement exprimé leurs idées. Maïnour, elle vivra tant que les prisons et les postes de police d'Égypte resteront de vastes cimetières. En muselant Maïnour, avocate, ce sont en réalité des centaines de personnes que l'on réduit au silence. Ce sont toutes ces personnes à qui Maïnour ne peut venir en aide parce qu'incarcérée. Ce sont tous ces innocents qui ont finalement voulu simplement exercer l'une de nos libertés si chères à nos démocraties modernes, la liberté d'expression. Et prenons un dernier cas d'actualité, celui de Hossam Bagat, l'un des journalistes indépendants les plus connus d'Égypte, a été arrêté le 9 novembre 2015 et inculpé pour avoir publié de fausses informations portant atteinte aux intérêts nationaux. Eh bien, Maïnour, elle est enfermée. Et sa voix, malheureusement, ne pourra venir s'ajouter à celle des avocats d'Hossam. Un pays qui enferme ses avocats est un pays en perdition. C'est un pays qui ne joue plus le jeu, un pays qui abandonne les citoyens à leur triste sort. Toi, Maïnour, avocate combative, acharnée, dont le seul crime est finalement d'avoir appris à parler au nom des plus faibles. Toi, Maïnour, que l'on enferme parce que tu déranges tant tu es percutante. Toi, Maïnour, dont le prénom évoque la lumière en arabe. Toi, Maïnour, dont des milliers de manifestants scandent ton nom en brandissant des portraits de Néfertiti, reine d'Égypte, à ton effigie. Eh bien, toi, Maïnour, ne perds pas espoir, puisque ce soir, tous aussi nombreux que nous sommes dans cette salle du mémorial de Caen, nous partageons ta cellule misérable, ta cellule sale et minuscule dans laquelle tu es prostré.